Bienvenue dans Décortiqueur, le podcast dans lequel on décortique nos histoires de cœur en démontant nos schémas bloquants et nos tentatives de solutions foireuses. Je m'appelle Alexandra Cassi, je suis coach diplômée et spécialisée dans la dépendance affective, mais surtout passionnée par le fonctionnement des relations humaines. Ensemble, on va découvrir mes cas de coaching, mes réflexions personnelles et vos histoires à vous, chers auditeurs. C'est parti, on commence. Hello, bienvenue sur ce 11e épisode et aujourd'hui on va parler de la difficulté à dire non. Pourquoi c'est si difficile d'apprendre à dire non, à poser ses limites, à se faire respecter? Ça on en rêve tous, mais tout le monde n'a pas la recette, on n'a pas tous appris à le faire, bien souvent parce qu'on nous a appris à avoir peur de déplaire, à faire bonne figure. Et en grandissant, on a développé cette peur du conflit, cette peur d'être mal aimé, d'être rejeté. Alors si tu te retrouves dans ce cas-là, continue l'épisode, on va parler de ça plus en détail. Cette situation, tu la vis peut-être tous les jours. Quand quelqu'un te demande quelque chose, t'as pas forcément envie, ou tu peux pas forcément, mais au lieu de dire non, tu réponds oui, tu t'engages direct, sans réfléchir, et à l'instant où c'est sorti de ta bouche, tu le regrettes déjà. Et quand ça arrive, d'une part, il y a certainement une partie de toi qui t'en veut, mais qui se console en pensant « Ah, en fait, je suis quelqu'un de gentil, je suis serviable, je suis compréhensive, je suis respectueuse, je suis bien élevée. » Donc, tu te renvoies à toi-même une bonne image de toi. Tu te sens à la hauteur de ce que les gens attendent de toi. Et c'est ça qui te fait du bien. Du moins en partie. Parce que la vérité, c'est que pendant qu'à l'extérieur, tu montres une belle image de toi, à l'intérieur, c'est tout l'inverse. Tu te sens en colère contre toi, tu perds confiance en toi, parce que comme t'arrives pas à poser cette limite, comme t'arrives pas à t'écouter toi-même, à te respecter, tout ce que tu ressens de bien grâce au regard extérieur, tu peux pas le ressentir à l'intérieur parce que ton regard sur toi, il est pas ok. Comprends bien que si tu fais tout pour tenir la face par rapport à l'extérieur, pour plaire aux gens qui sont à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, tu te dis non à toi-même. Donc, en fait, que tu te fais ce que tu n'oses pas faire aux autres, forcément, toi avec toi-même, il y aura un problème. Si tu as peur de dire non parce que tu as peur qu'on te manque de respect, qu'on se fâche contre toi, qu'on te maltraite, qu'on te malmène, qu'on ne t'aime plus, si tu te dis non à toi-même, parce qu'il faut bien comprendre que quand tu dis oui aux autres et que tu n'étais pas disponible pour dire oui, en fait tu te dis non à toi-même. Et donc si tu te dis non à toi-même, tout ce que tu redoutes à l'extérieur va se passer à l'intérieur. Donc il y a un conflit interne. Donc c'est toi envers toi-même qui va te sentir mal aimé, malmené, pas respecté, etc. Et en plus tu vas te sentir épuisé. Parce que pour tenir la cadence de cette bonne réputation, de toujours dire oui, de rester disponible, etc. Tu dois tenir un certain rythme, tu dois garder le cap. Et ça, c'est épuisant, parce que se tenir disponible pour tout le monde la plupart du temps, c'est fatigant. Déjà, s'occuper de soi d'une manière réfléchie et d'une manière pérenne, c'est fatigant. Ça demande une discipline en réalité. Donc si tu perds en énergie parce que tu t'occupes des autres avant le fait même de t'occuper de toi, non seulement tu vas perdre des forces, donc tu vas perdre de l'énergie en interne, mais en plus tu vas te faire pomper cette énergie de par l'extérieur. Et c'est sûrement ce qui se passe si tu te reconnais dans ces traits-là. Et qu'est-ce qui se passe quand on se sent épuisé? On n'a plus confiance en soi, on ne s'aime plus, on est en colère, on est aigri, tout ce que t'as pas envie qu'on voit de toi en réalité. C'est parce que tu prends en charge la réaction de l'autre. Tu anticipes sa réaction, et sa réaction négative. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dire non, ça crée pas le problème. Ça vient juste révéler le problème qui existe déjà. Parce que si dans une relation, le non de ta part, on ne l'accepte pas, c'est que la relation, elle est pas saine, elle est pas équilibrée. Donc il faut bien que tu prennes conscience de ta peur. De quoi t'as peur exactement quand tu refuses quelque chose? À 99%, tu vas répondre « j'ai peur que l'autre se fâche, j'ai peur d'être exclu, d'être rejeté, etc., de pas compter pour la personne. » Et donc, demande-toi si c'est légitime. Et comprends bien que
Si ça s'avère réel, c'est-à-dire que à partir du non, tu te rends compte que tu comptes plus pour la personne, que t'es malmené, etc., comprends bien que le problème, il était sous-jacent. C'est pas une réelle relation que tu vis, si ça tient qu'à ça. Par contre, si tu te rends compte, en répondant à ces questions, que finalement ces peurs-là, elles viennent de ta tête, et que, effectivement, si tu disais non, ça serait peut-être inconfortable pour toi, pour l'interlocuteur en face aussi, parce que se prendre un non, c'est pas forcément agréable, mais si tu te rendais compte que par là, il n'y a pas de plus de conséquences que ça, tu pourrais voir plus clair dans la relation. Et c'est là où tu pourrais prendre confiance en toi et en la personne et en la relation en elle-même. Bien entendu, dire non, c'est pas un jeu. Il s'agit pas d'apprendre à contrer toutes les invitations, toutes les demandes qu'on te fait, juste pour asseoir ton autorité. Non, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de te poser cette question, est-ce que mon non, il est légitime? Est-ce que j'ai une raison de dire non? Et cette raison, elle peut être matérielle, j'ai pas le temps, je peux pas, j'en ai pas la force, ou elle peut être psychique, j'ai pas envie, j'ai pas l'espace mental, j'ai d'autres choses à penser en ce moment, etc., etc. Est-ce que la personne en face, elle a plus besoin que je lui dise oui que moi j'ai besoin de lui dire non? Tout ça, il faut y réfléchir. Ne pas dire non, dans tous les cas, ça abîme plus la relation que de dire non. Parce que quand tu dis pas non, ta bouche, elle dit oui. Mais ton corps, au fur et à mesure, c'est lui qui prend le relais. C'est lui qui vient te protéger. Et donc, ce que tu vas te mettre à faire, c'est devenir de plus en plus froide ou distante, tu vas esquiver, tu vas changer de comportement parce que tu auras tellement peur que la personne te sollicite que tu n'auras plus un comportement naturel. Et ça, l'autre personne en face, elle va le sentir. Et en fait, elle va plus te faire confiance. Elle va sentir qu'il y a un problème, qu'il y a un non-dit. Et donc, il y a un malaise qui va se créer. Tout ce que tu vas vouloir esquiver en disant oui va se retourner contre toi. Évidemment, mets-toi à la place d'une personne en face, quand bien même elle ne se rend pas compte qu'elle te sollicite trop. Si en face d'elle, elle a une personne qui est pas logique, qui est distante, qui est froide, qui se renferme, elle va finir par se dire « mais il y a quelque chose qui cloche, je la sens pas sincère ». Et pour cause, forcément, elle te sentira pas sincère parce que tu le seras pas. Donc en fait, ça commence par dire oui et être ultra disponible, et ça finit par de l'aigreur, par des mensonges, et que sais-je. Donc que tu sois dans le cas de la personne qui dit oui avec un grand plaisir, mais qui au fond est en train de s'écrouler, ou que tu sois à la place de la personne qui commence à inventer des stratagèmes pour esquiver le non, dans tous les cas, ça met à mal la relation. Donc voici ce que je peux te conseiller pour commencer à apprendre tout doucement à dire non, à te positionner. Et encore une fois, je le précise, mon but là n'est pas de t'apprendre à te rebeller pour un oui, pour un non, mais juste à poser une limite saine. Premier conseil, tu dis non sans justification. Ce qu'on a tendance à faire quand on a peur de dire non, c'est qu'on s'explique, on donne des justifications. Et on se perd et l'autre n'a pas forcément besoin de le savoir. Parce que plus tu vas te justifier, plus tu envoies le message selon lequel tu as besoin de te justifier et que tu n'as pas le droit de dire non sans justification. Sauf que le jour où tu n'auras pas de justification, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à en inventer. Et là, on commence les problèmes. Mais aussi, bien plus que dans les mots, dans le fait de se justifier par les mots, il y a aussi la posture, l'intonation. Il y a tout ça à travailler. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui sait pourquoi il dit non, il n'a pas besoin d'expliquer en long, en large, en travers, il n'a pas besoin de se faire prier, il n'a pas besoin de demander à ce qu'on l'écoute, il n'a pas besoin de s'énerver non plus, il reste neutre en disant « non, je peux pas ». Alors ça peut être plus diplomatique que ça, hein, tout dépend de la situation, mais un non merci, ça m'aurait plu, mais là je peux pas, je suis désolée, j'aurais bien voulu t'aider, mais là ça va pas être possible. Voilà, tu mets les formes, mais l'idée, c'est juste de dire non de manière diplomatique, sans forcément te justifier. Comprendre en fait que t'as pas besoin de te justifier. Je veux pas non plus diaboliser la justification parce que quand t'as une excuse valable, t'as le droit de le dire. Ce que je veux te faire comprendre, c'est vraiment le côté de ne pas tomber dans la justification à outrance et tout le temps. Il y a des fois, on n'a pas besoin de s'expliquer, on n'a pas envie de s'expliquer et en fait, c'est ça aussi qui va faire
la relation de confiance, l'autre doit être aussi capable d'entendre le non sans que tu aies besoin de te justifier. Ça fait partie des règles de base relationnelles. Donc, soit l'interlocuteur le comprend et a une certaine forme de respect et donc il n'y aura pas de problème, soit l'interlocuteur ne le comprend pas et là, c'est à elle aussi de faire un effort de travail relationnel pour comprendre en fait comment ça devrait se passer. C'est pas forcément à toi de tout expliquer, de faire comprendre à l'autre que il ou elle devrait te respecter dans ton choix, etc. C'est pas par les mots que tu vas lui faire comprendre ça, c'est par les actes. Et donc dans les actes, si la personne en face n'est pas capable de comprendre que t'as pas à te justifier, ce n'est pas en te justifiant sur le fait que t'as pas à te justifier que tu vas lui faire entendre raison. C'est en restant droite dans tes bottes, en disant mais c'est comme ça, pas autrement, j'ai pas à me justifier. C'est comme ça que l'autre personne en face va comprendre, apprendre par elle-même, et malgré elle. Deuxième chose que je t'invite à faire, c'est d'accepter qu'il y ait un potentiel malaise, une incompréhension, même un jugement de la part de l'autre, c'est ce que je disais juste avant. C'est vraiment accepter que tu perdes un petit peu de ta grandeur face à l'autre personne en te disant ok, elle n'est pas contente, elle n'est pas ravie, mais c'est comme ça et pas autrement et je n'ai pas à changer ma décision pour lui plaire. Troisième chose que je t'invite à faire, c'est d'observer la réaction de l'interlocuteur. Parce que tu vas en apprendre plus sur votre relation qu'en parlant finalement. Tu te tais et tu observes. Si tu vois que la personne en face, elle réagit positivement, ça pose les bases et tu vas te dire, ok, déjà, je me sens respectée dans la limite que j'ai posée, mais en plus, je sais que ma relation, elle tient là-dessus, elle est solide, parce que je peux me permettre d'être moi-même, je peux me permettre de dire non quand j'ai pas envie de dire oui, et ça changera pas, il y aura pas de conséquences. Si, au contraire, la personne, elle a une réaction plutôt négative, alors il peut y avoir différents types de réactions négatives, ça peut être un silence gêné, ça peut être un scandale, ça peut être une réflexion. En tout cas, si tu vois que c'est ce genre de réaction-là, ça va aussi t'apprendre sur la relation. Et est-ce que tu as envie de relationner avec une personne qui n'est pas capable d'être dans l'empathie de ce que toi tu peux ressentir, de ce que tu peux avoir envie, etc. Effectivement, tu risques de te rendre compte que la relation, elle n'est pas aussi belle que tu le voudrais, mais tu vas aussi te rendre compte que c'est pas entre tes mains. Que si le bien fondé de la relation tient uniquement sur tes épaules et grâce à ton comportement qui va dans le sens de l'autre, alors c'est pas une bonne relation. Alors tu seras pas heureux ou heureuse et tu vas te retrouver avec ce poids-là qui est hyper lourd à porter année après année. Alors je sais que j'ai pas la recette magique pour te dire dans tous les cas je t'apprends à dire non et ça va bien se passer et l'autre en face va bien réagir. Je peux pas te garantir ça parce que chacun est responsable de son comportement. Il y a des gens qui sont pas assez matures pour le comprendre. Il y a des gens qui ont besoin aussi de faire ce travail de compréhension de l'être humain, de leur place dans leur société, dans la société, etc. Donc, l'idée, c'est pas de t'apporter sur un plateau la solution à tous tes problèmes, c'est de te mettre le pied à l'étrier pour commencer à changer ta vie, tes relations, à te sentir mieux. Mais ça, forcément, il y aura des passages inconfortables. Il y aura des choses qu'on ne peut pas changer parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend aussi de l'autre. Et quand on relationne avec quelqu'un, c'est la première règle à comprendre, c'est que tout ne vient pas de nous-mêmes. Forcément, quand on est deux ou plusieurs dans une relation, on ne peut pas être celle qui dirige la relation et qui orchestre tout. Ça marche pas comme ça. C'est bien souvent ce qu'on aimerait se dire, en fait, si moi j'ai le bon comportement, l'autre va suivre, mais malheureusement, ça se passe pas comme ça. Dire non, c'est avant tout apprendre à te respecter. Et se respecter, c'est les fondations pour une relation saine, des relations saines, quelles qu'elles soient, amoureuses, amicales, avec la famille, au travail, etc. Se respecter, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à savoir est-ce que moi, au fond de moi, j'ai envie de répondre oui ou j'ai envie de répondre non. Pour quelle raison ? Parce que des fois, on peut avoir envie de répondre non, alors que la situation fait que il y a des moments où il faut se forcer un peu. Dans différentes situations, on doit se mettre au second plan, mais ça doit être 10% des cas, 90% du temps, tu dois pouvoir être capable de t'écouter et
de faire en sorte que ton envie, ton besoin interne soit mis sur la balance à minima, plutôt que d'être tu et d'écouter uniquement le monde extérieur. Voilà. J'ai fait cet épisode parce que vous êtes nombreux à ne pas trop savoir comment poser des limites. C'est vrai que c'est un sujet qui touche énormément de monde, qui touche beaucoup de gens qui souffrent d'un manque d'estime d'eux-mêmes. Et on a beau se dire, ok, au sein même du fait de ne pas avoir une bonne estime de moi, je ne sais pas dire non, on a beau le conscientiser, difficile de savoir quoi faire à la place. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé. N'hésite pas à me faire un retour par commentaire, par message, je serai ravie de te répondre. Si tu as besoin d'un coaching, n'hésite pas, on peut aussi parler de ça en coaching et travailler sur des axes spécifiques en fonction de ton cas particulier. En attendant, je te remercie 1000 fois de m'écouter, de me suivre et je te dis au prochain épisode. En attendant, n'oublie pas, se comprendre ne vient jamais par chance mais par choix.